Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le vendredi 5 août marquait la célébration de la Journée nationale de l'excellence au palais présidentiel. 84 lauréats ont reçu le prix, c'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Depuis l'an 2013, date de son instauration par le président de la République Alassane Ouattara, la Journée nationale de l'excellence, qui est célébrée la veille de la fête nationale de l'indépendance, est la journée patriotique par excellence de la Côte d'Ivoire. Car c'est ce jour que sont célébrés les héros de la nation ivoirienne. Ce vendredi 5 août 2022, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête son chef, le président de la République Alassane Ouattara, a célébré avec grandeur, dans l'enceinte du palais présidentiel, les héros nationaux, en cette 9e édition de la Journée nationale de l'excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours fait de l'excellence une des valeurs humaines idoines pour réaliser votre vision et accélérer le destin de notre nation. La Journée nationale de l'excellence est donc devenue ce moment annuel, tant attendu, de célébration, plus encore de communion nationale autour de ces valeurs humaines, d'esprit, de cœur et d'actes qui doivent nous inspirer. Ces valeurs, elles s'incarnent, Excellence, dans la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens que nous vous présentons aujourd'hui. Chacun d'entre eux contribue, sous votre leadership, au rayonnement de cette nation nouvelle, plus forte et belle de ses institutions, de ses serviteurs du bien commun, de ses entrepreneurs, de ses bâtisseurs et de ses veilleurs. Ils sont dans vos pas, en vous regardant, en vous suivant, en vous copiant, les acteurs soudés et engagés de cette Côte d'Ivoire toujours plus moderne, prospère et solidaire. Je voudrais ainsi, en cette journée patriotique importante, vous renouveler ma reconnaissance infinie ainsi que celle de l'ensemble des membres du gouvernement pour votre attention féconde et votre soutien constant à l'organisation de la Journée nationale de l'excellence. Je veux associer à ces remerciements Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui, à vos côtés, fait vivre avec lumière ses valeurs par son engagement inaltérable en faveur du bien-être de nos compatriotes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes les plus vulnérables. Madame la Première Dame, s'il devait y avoir un prix qui récompensait le don permanent de soi, l'amour absolu pour son projet, l'empathie en tout temps et en tout lieu, et l'espérance donnée par la force de l'exemplarité, il vous aurait été, Madame, attribué à vie, quel qu'ait été le jury réuni. Ils sont 84 lauréats, personnes physiques ou entités morales, qui ont été sélectionnés dans tous les domaines d'activité pour leur mérite au travail et dans leurs différents domaines d'activité. Ils sont cadres ou agents issus des différents secteurs de l'administration de l'État, militaires de l'armée nationale, agents de la police, présidents de conseil régional, élèves, ivoiriens de la diaspora, promoteurs d'ONG, producteurs agricoles, chefs d'entreprise, familles exemplaires, athlètes sportifs, écrivains, structures de communication, organisateurs d'événementiels, syndicats de copropriétaires, administration publique, entreprises de différents secteurs d'activité économique, ONG, promoteurs de paix et de cohésion sociale, maires de communes, en somme, tous les secteurs de la vie sociale, économique, administrative, culturelle, environnementale, comme pour bien démontrer que tout citoyen ivoirien peut et doit servir son pays à tous les niveaux. La grande innovation, le prix d'excellence de la bonne gouvernance instauré cette année, a été décerné au ministère d'État, ministère de la Défense. De même, le prix d'excellence de la lutte contre la corruption, nouvellement créé, a été décerné au lauréat Konan Kwame, contrôleur sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils étaient tous heureux et fiers d'être ainsi distingués en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse, la Première Dame de Côte d'Ivoire, et l'ensemble du gouvernement. Ces 84 lauréats du prix national de l'excellence ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs.
Le président de la République, Alassane Ouattara, leur a adressé ses félicitations et a émis le vœu que les valeurs de travail bien fait et de probité soient portées par la majorité de ses concitoyens, condition pour bâtir une nation forte. Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ses citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui, par la qualité de leur contribution, œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Mon ambition pour notre pays et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés. Assurément, les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail à porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous en sommes très fiers et nous vous félicitons à nouveau. Au nombre des innovations, il convient de relever la création, conformément à mes instructions, de 2 nouveaux prix. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance, d'une part, et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. Ces 2 prix, dont les premiers lauréats ont été distingués ce matin, s'inscrivent dans notre volonté de renforcer les valeurs essentielles de probité, de transparence et de loyauté qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques. Ces valeurs constituent l'une de nos priorités dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de société qui est intitulé « Une Côte d'Ivoire solitaire, soucieuse du bien-être des populations de notre pays ». Dans ce cadre, les réformes que nous avons initiées ainsi que les actions vigoureuses engagées seront poursuivies. La lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous. Chers lauréats, vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de compétences. Je vous exprime mes très vives félicitations pour la qualité du travail que vous avez accompli. Je vous invite à poursuivre vos efforts pour accomplir vos devoirs citoyens au service du développement de notre beau pays. Car c'est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleur de nous-mêmes que nous ferons avancer encore plus vite notre beau pays. Le prix national de l'excellence, jalon d'une culture de l'excellence rêvée par le président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc en 2023 pour la prochaine édition du prix national d'excellence. Autre chose à présent, les forces de défense et de sécurité continuent de peaufiner leurs préparations pour le grand défilé du 7 août prochain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était aux côtés de ces hommes, en compagnie des grands commandements. Il a vu de près le défilé des troupes, celui des moyens roulants et ceux des parachutistes. On en parle avec Kader Sogodogo. Le défilé du 7 août, date anniversaire de l'indépendance prévue à Yamoussoukro, se prépare activement. Pour la dernière séance d'entraînement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les grands commandements sont présents. Le défilé est dirigé par le général de brigade Ousmane Chérif, commandant l'ensemble des troupes. Le chef d'État improvisé est également présent. Le drapeau et sa garde. Le pays invité, le Libéria,
la gendarmerie nationale, les écoles et les académies, l'armée de terre, de l'air, les affaires maritimes, les douanes de Côte d'Ivoire, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, un défilé bien rythmé avec les moyens de mobilité acquis pour la défense et la sécurité nationale, des véhicules blindés, des chars de combat, des motos, un aperçu des moyens de l'armée. Un hélicoptère à 1200 mètres d'altitude va larguer 7 parachutistes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ne veut rien rater. Depuis le ciel, les parachutistes vont atterrir un par un, à la grande joie du ministre d'État. La répétition du jour laisse entrevoir de réelles notes d'espoir, rassure le chef d'état-major général des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ce 7 août marque un moment de cohésion entre l'armée et sa population. Je vois que nos hommes sont prêts et nous sommes à J-2. Je pense que ce sera la grande fête de dimanche et on ne peut que s'en féliciter les forces de l'ordre. Vous avez aussi vu donc les étudiants et les populations défiler et cela traduit parfaitement le thème qui colle donc à la circonstance. Les forces armées, population, socle de résilience face aux défis. Cela veut tout dire. Il faut une complicité entre les forces de l'ordre et les populations pour faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est la leçon qu'il faut tirer de ce thème. Cette répétition générale a vu la participation de quelques écoles pour la partie civile. Rendez-vous le dimanche 7 août 2022 pour la fête nationale en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Et pour réussir la fête, tous les grands moyens ont été déployés pour éviter des ruptures d'approvisionnement. Yamoussoukro va bénéficier d'une fourniture permanente en eau et en électricité. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Eric Goré. Devant ce grand honneur et cette fierté pour la ville de Yamoussoukro se dresse un défi à relever dans tous les domaines. À l'embellissement de la ville se mêlent l'élagage sur 10 km pour libérer les voies afin de produire une bonne visibilité aux automobilistes. Le service de l'hydraulique est à pied d'œuvre pour fournir de l'eau. Et pour travailler dans la quiétude, l'on a recours aux célèbres jumeaux plombiers de Yamoussoukro, connus pour leur ardeur au travail. On est là, motivés pour travailler. Pour que quand le président viendra, il n'y aura pas manque d'eau et tout le monde aura l'eau à boire, se laver sans problème. De son côté, la compagnie ivoirienne de l'électricité est en place pour fournir de l'électricité de façon permanente. Les équipes sont sur le terrain. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est déployée pour retransmettre en direct l'événement. Les différents techniciens se disent prêts pour la mission. Moi, je dois suivre le parcours du président avec le drone, depuis la résidence et jusqu'à la place Jean-Paul II. Le service vidéo, nous sommes là pour corriger les caméras, améliorer l'image, la qualité de l'image. L'armée de Côte d'Ivoire, quant à elle, montre ses muscles. Un avant-goût de la célébration du 7 août. C'est un balai sans relâche des hélicoptères de combat qui sont aperçus dans les airs. Une démonstration qui rassure. Une démonstration de force. On regarde maintenant l'actualité internationale au Sénégal. Après les législatives, place au jeu des alliances politiques. D'après les résultats provisoires publiés jeudi dernier, les deux principales coalitions sont au coude à coude et aucun de ces camps n'obtient donc la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le jeu des négociations va donc s'ouvrir et tous les regards sont tournés vers trois députés qui ne viennent ni du pouvoir ni du parti de l'opposition. Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall et Pape Diop, pourtant isolés, peuvent en effet faire basculer la majorité absolue de la nouvelle Assemblée nationale. Le président Macky Sall a donc besoin d'une voix et l'opposition de 3 voix. En Guinée voisine, le FNDC a mis fin à sa trêve. Le mouvement de la société civile qui avait organisé
Une manifestation émaillée de violence fin juillet contre la junte au pouvoir se dit prêt à reprendre ses actions de façon graduelle dès lundi prochain. Hors du continent, le FNDC appelle déjà à une mobilisation à Bruxelles devant la Commission de l'Union européenne le 14 août prochain. Rappelons que la manifestation du 28 juillet dernier avait fait au moins 5 morts. On se dit maintenant au revoir. C'est la fin de ce flash d'informations sur RTI 1. Rendez-vous demain matin à 6h30.